Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre dernière méditation de la semaine. Nous sommes le samedi 29 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 7, dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. » Lui second nous dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Voix de bénédiction. Voix de bénédiction, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 29 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, être béni signifie être comblé de faveur ou de prospérer. C'est aussi recevoir des paroles de bénédiction. On peut nous bénir par des paroles ou par des faits. Tout le monde veut être béni. Et même tout le monde cherche à être béni à tout prix parfois. Cependant, il y a plusieurs formes de bénédiction. Mais la meilleure est celle de l'Éternel. Comme nous le dit Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a donc des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu et de ce fait se font suivre de chagrin et de peine. Le texte du jour nous montre la voie par excellence de la bénédiction. Cette voie que certains ignorent ou même négligent à leur détriment. Cette voie, c'est la confiance en Dieu. Confiance qui nous pousse à nous appuyer sur lui. C'est ce que nous allons voir en quelques points dans notre méditation de ce jour. Premier point, origine de la bénédiction. Proverbe chapitre 10, verset 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Lorsque le texte du jour nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et se fait suivre donc d'aucun chagrin », donc, bien-aimés, cela signifie qu'il y a d'autres bénédictions qui ne viennent pas nécessairement de l'Éternel. Voici quelques bénédictions que nous voyons dans la Bible. La bénédiction des hommes. Dans Proverbe chapitre 11, verset 11, la Bible dit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. » Les hommes peuvent dire du bien ou nous bénir, faire du bien, mais, bien-aimés, ils sont limités et peuvent aussi nous bénir, en fait, avec de mauvaises intentions. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 3 verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » La même personne qui nous bénit peut nous faire du bien, mais en réalité cherche notre mal, notre destruction. Il y a la bénédiction du travail. Proverbe 14, 23 nous dit « Tout travail procure l'abondance. » Le travail en lui-même, bien-aimé, est une bénédiction et nous apporte l'abondance, donc la bénédiction. Cependant, la bénédiction du travail peut être anéantie par la méchanceté des hommes ou par des circonstances contraires au travail que nous faisons. Il y a la bénédiction de l'Éternel, selon le texte que nous avons vu. Quant à elle, bien-aimée, cette bénédiction est sécurisée par Dieu lui-même. En effet, Dieu est capable de tout. Selon Luc chapitre 1 verset 37, il est dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Donc il peut nous bénir. Et deuxième chose, lorsque Dieu nous bénit, il nous protège. La Bible dit dans le psaume 5, verset 13, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Quand il bénit, il protège. Pour obtenir la bénédiction du Seigneur, bien-aimé, la voie parfaite, c'est la confiance en Dieu. Et elle passe par 4 étapes que nous allons partager. Évidemment, nous pouvons voir aussi qu'il y a d'autres bénédictions, d'autres prospérités qui viennent carrément de l'ennemi, du diable. Et là, la facture est salée à la fin. Mais la bénédiction de l'Éternel, la voie parfaite, c'est la confiance en Dieu. Et cette voie passe par 4 étapes que nous partageons. Dans le deuxième point, nous parlons de la relation et de la communion.
Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les deux premières étapes de la voie de bénédiction, donc la confiance en Dieu, sont la relation et la communion. Être en relation avec Dieu, bien-aimé, c'est accepter Christ dans sa vie. Et cela est un privilège. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Devenir enfants de Dieu. En effet, Dieu a un plan particulier pour ceux qui lui appartiennent. Avec la relation, il y a aussi la communion. Être en communion avec Dieu, c'est vivre dans l'obéissance et la sanctification. En effet, il est écrit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Mais aussi, il est écrit, « Cultivez la sainteté, donc la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Hébreux chapitre 12, verset 14. La relation et la communion. Et voici deux autres pas, la fidélité et la persévérance. Marc chapitre 13, verset 13 nous dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Les deux autres pas essentiels de la confiance en Dieu sont la fidélité et la persévérance. Être fidèle à Dieu, donc fidèle à sa parole, fidèle à son service, attire les faveurs de Dieu, car il est écrit dans Matthieu 25, 23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La fidélité. Et alors, le quatrième élément, donc, dans la confiance, bien aimé, et nous sommes fidèles quand nous avons confiance. Quelqu'un qui n'a pas confiance ne peut pas être fidèle. Et la quatrième étape, c'est la persévérance. Et la persévérance est une preuve de notre confiance en Dieu. Et cette persévérance nous permet d'attendre le temps de Dieu, même s'il tarde, tout en restant fidèle dans le service. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, la Bible dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Bien-aimés, il y a donc les quatre étapes de la confiance en Dieu. Il y a la fidélité, il y a la sanctification, il y a la fidélité, et la persévérance. Et la première chose, c'est la relation. Relation, communion, fidélité et persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, tout être humain désire et recherche la bénédiction. Cependant, les voies empruntées ne sont pas toujours efficaces, selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » La voie par excellence de la bénédiction est la confiance en l'Éternel. Confiance composée de la relation, la communion, la fidélité et la persévérance. Bien-aimés, si nous voulons être effectivement bénis dans tout ce que nous faisons et bénis sans crainte de voir les bénédictions se transformer en malédictions, nous devons emprunter la voie de la confiance en l'Éternel. L'Éternel nous bénira et il nous protégera. Il protégera toutes ces bénédictions. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que c'est toi, Seigneur de gloire, qui nous montre la voie de bénédiction. Cette voie qui est la confiance en toi. Oui, celui qui a confiance en toi, celui qui s'appuie sur toi. Seigneur, toi, tu le bénis. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans notre relation et dans notre communion avec toi. Aide mon frère et ma soeur qui n'a pas encore la relation d'accepter Jésus afin d'avoir cette relation, d'avoir la communion, d'avoir la fidélité et la persévérance. Aide-nous, Seigneur, parce que c'est ainsi que tu béniras. Tu nous béniras de cette bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bénis ta parole et bénis ton peuple et bénis ce week-end. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi.